Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Je suis ravie de vous retrouver. J'ai été très très occupée ces derniers temps. Alors ma fille va très bien, mes olives aussi. Là, ça fait une semaine que je suis dans mes arbres à faire une récolte exceptionnelle d'olives cette année 2021 est vraiment très productive. J'en suis à plus de 200 kilos et j'ai pas encore fini. Alors je scrape sur des temps volés et je voulais vous faire partager mon nouveau projet. Alors ce sera un tuto en deux temps. Je vais vous expliquer le projet, je vais vous donner les mesures et on fera un peu en rapide. C'est pas un gros projet, donc et je vais pas tout vous détailler puisque en fait je fais un projet avec le Christmas Time de Craft O'Clock, mais j'ai essentiellement travaillé, mais j'ai plus la page, j'ai travaillé avec du 20-20. Donc mon projet, je l'ai fait simple avec un pad de 8 par 8 pouces ou 20-20, enfin 20 virgule machin. Vous avez toute l'habitude des virgules dans un projet. Alors mon projet, je vais vous montrer. J'aime bien faire un album pour les photos de Noël. Et cette année, j'avais aussi envie de faire un Daily December, puisque je partage cette période d'avant Noël avec ma fille qui est un peu plus disponible. Et nous avons eu l'idée de faire un petit journal de Noël à cette occasion. Alors, j'ai concilié les deux. J'ai fait un projet mixte, c'est-à-dire que d'un côté, j'ai fait un classeur pour un Daily December ou un journal de décembre, et de l'autre côté, il y a un album pour le 24-25 avec les photos de la fête de Noël. Donc, donc, vous voyez, c'est un projet qui est comme ça. Alors, c'est un peu technique. Je n'ai pas le temps de filmer toutes les étapes, mais je vais quand même vous partager mon idée. Ça est original. Je l'ai vu nulle part sur le net, donc je ne suis pas égoïste. Je partage avec vous ma petite idée. Je pars d'une page carrée, 8-8. Donc, les cartons, il faut couper 3 cartons de 21,5 par 21,5. Hein, donc, je vais le noter pour 21,5 fois 21,5. 3 fois. 1, 2 et 3. Hein, d'accord? Ensuite, pour l'album en proprement parler, j'ai fait une tranche de 4 cm. Ici, c'est 4 cm. Donc, vous avez d'un côté, vous allez monter la reliure 21, 4 cm, 21. Vous assemblez ça ensemble. Ensuite, vous retournez votre projet et vous assemblez le 21 sur l'autre côté avec une tranche. Là, j'ai fait une tranche un peu plus grande. Elle fait 5 et c'est un classeur, c'est une armature de classeur que j'ai acheté. Ça se visse, c'est très simple, il suffit de bien repérer au milieu. Vous traversez avec la crocodile ou quoi que ce soit et vous n'avez plus qu'à visser, c'est très facile comme mécanisme. Ici, vous avez 21,5, 21,5 et ici, j'ai fait une tranche de 5 pour avoir de la place. Alors, j'ai travaillé l'intérieur de l'album avec le papier craft, couleur craft, et l'intérieur du classeur, je l'ai fait en papier chocolat. Ce papier chocolat m'a servi pour mater aussi la première image. Donc ça, c'est le côté Noël. Et ça, c'est le côté December Daily. Alors, au dos de cette page, vous avez l'explication Craft O'Clock Winter Christmas. Alors, comment il s'appelle? Christmas Time. J'ai vu ce papier chez Michel Fieux quand elle a fait ses différents petits magnifiques
dépliant de Noël. J'ai beaucoup aimé. Du coup, j'ai dit je vais me l'acheter, mais j'avais pas d'idée. Et je suis très contente d'avoir acheté le pad 20-20. En fait, il y a 24 pages. Et j'ai fait la totalité de mon album avec. Il me reste les deux collections, parce que les collections 30-30, vous avez que 6 pages. Donc, j'ai pris deux pads 30-30 et un pad 20-20 et j'ai les 12 pages du 30-30 disponibles. Je n'ai rien fait avec. J'ai fait tout mon album avec le 20-20. Alors, je vais pas vous donner le détail du December Daily. Je referai une vidéo en vous montrant quelques pages. Pour le moment, je vais vous expliquer la partie album. Donc, comme vous pouvez voir ici, j'ai tout préparé. J'ai fait une tranche. Ici, j'écrirai Noël 2021 ou ce que vous mettrez ce que vous voudrez. Là, on va mettre une partie ici, une partie ici, puisque c'est un tout petit album personnel pour mes fêtes de Noël de cette année. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. C'est déjà fini, mais c'est pas grave, je vous donnerai... voilà. Donc, on part sur un dos carré qui est à la dimension des pages. Donc ça, c'est une page du bloc 20-20. Donc ça fait 20,3 de mémoire. 8 pouces. 8 pouces, ça fait 20 cm,3. Donc je suis partie sur ce 20 cm,3 et en fait je suis partie sur des carrés de 20,5. Donc 20,5 est ma page. Voilà, donc là j'ai fait une... Donc ça va se coller, je vous montre. Ça va le fond va se coller ici. Et vous avez un autre qui va se coller ici. Voilà, mon album est très simple. Il va se coller comme ceci. Alors, je ne l'ai pas collé justement pour vous le montrer comment ça marche au niveau du montage. Mais tout le reste est fait. Donc, j'ai pas fait de tuto intermédiaire. C'est vraiment des pages très simples. Là, vous avez une page qui fait la totalité. Là-dessous, j'ai pris les die cuts de la collection. Et là, j'ai fait un lien, tout simplement. J'ai accroché derrière. Là, c'est des... Alors, vous allez sourire. C'est des trucs que j'ai trouvé chez Action. Vous voyez, ce sont des pinces à cheveux. J'ai enlevé. Je peux vous montrer, voilà. Ça, c'était accroché dedans, là. Je l'ai enlevé et je l'ai accroché ici. Parce que parfois, dans le rayon des bijoux, ben, vous trouvez des choses qui peuvent être des... Voilà, moi j'ai trouvé ça tout à fait de circonstance. Donc, ma première page est une page complète. Donc, le dos, j'ai fait avec des chutes. Là, vous avez une pochette. C'est pas une pochette, un rabat comme ceci, le rabat comme ça. Là, vous avez un rabat qui s'ouvre comme ceci et un rabat qui s'ouvre comme ça. Voilà, mon album, il est fait. Donc, vous voyez, là, je suis partie chaque fois. Là, j'ai 14,5, donc 15 plus 2, 17 sur la hauteur. Là, c'est pareil, c'est là sur la hauteur. Et au fur et à mesure, j'ai ici, c'est des plis d'aisance de 0,5. Là, c'est des plis d'aisance de 0,7 pour passer par-dessus. Et là, j'ai un pli d'aisance de 1 pour finir cette partie de l'album. Donc, vous voyez, c'est un album très facile à faire. L'autre côté, j'ai pas fait beaucoup de différence. J'ai surtout changé les papiers. Donc, lui, il va s'ouvrir comme ceci. Là, vous avez un plus grand rabat. Là, un petit. Là, j'ai une pochette ici où on peut mettre des tags. Là, j'ai une grande page où on peut mettre des photos. Et encore le fond et la page. Voilà. Et tout ça, c'est chaque page est récupérée pour qu'on puisse, chaque fois, la coupe de ça correspond à ça, etc. Y a que... J'ai utilisé le pad que j'ai acheté, il me reste des feuilles. Donc, c'est vraiment très économique.
Comme je vous ai dit, je ne vais pas faire un tuto détaillé. Ce sont les pages du pad 2020 que j'ai découpé, assorti à mon j'ai collé des rabats, j'ai rien fait de compliqué, il n'y a pas de cascade, il y a rien de particulier. C'est que des choses que vous savez faire. Vous n'avez pas besoin d'avoir un tuto détaillé, c'est juste pour vous donner des idées. Voilà, donc là, ça c'est mon projet pour Noël. Donc ben, je vais le coller avec vous, comme ça vous verrez, vous verrez ensemble. Donc le carton, c'est un carton de 2 mm, 2,3 mm, comme je me sers toujours d'habitude. Et puis, on va coller ça sur la cartonnette et l'album est fait. Hein. Donc, en fait, si vous voulez, ce qui est le plus compliqué, c'était de trouver l'idée et de faire le montage des deux du classeur avec d'avoir l'idée d'avoir le classeur et de trouver ça. J'ai trouvé l'idée sympa et puis bon, je me suis dit que j'allais partager avec vous mon idée de Noël. Ça peut peut-être donner de l'inspiration à certaines. Donc j'ai quand même préféré mettre un petit ruban. Alors vous m'excusez, hein, je cherche mes mots, je suis assez fatiguée parce que je vous dis, moi, mes olives, c'est même pas fini. C'est tout ramassé à la main, accroché au bout de l'escabeau, et c'est tout ramassé à la main au milieu de mon jardin, et 200 kilos. Et en ramassant à peu près à 70 kilos par jour, ben, vous avez compris que ça a fait une semaine qu'on est dessus et on commence à être bien entamé là. Voilà. Donc là, on colle, on appuie bien. Voilà. On appuie bien. Il n'y a plus qu'à fermer, fermer, fermer. Et voilà. Cette partie, elle est collée. Et ça, c'est juste pour décorer. Hein, parce que j'ai pas mis un seul aimant. Donc, pas de piège, il n'y a pas d'aimant, j'en ai pas mis. J'ai juste mis ça, justement, pour tenir fermé, puisque ça va venir se mettre face à face. Et c'est encore fermé par un lien. Donc, c'est un projet vraiment très, très simple. J'ai pas voulu me compliquer la tête, parce que je savais que j'avais pas beaucoup de temps, que je connaissais pas ma disponibilité. Et puis... j'avais envie de faire ce December Daily et en mercredi prochain, c'est le premier. Donc, il va falloir commencer à faire les feuilles de fond. Je vous montre cette première partie et ensuite, je vous ferai une vidéo avec les pages quelques pages du December de mon classeur. Donc là, on essaye de bien pas oublier le scotch, le double face de ce côté. Évidemment, c'est la seule connerie qu'il ne faut pas faire. Alors, on va s'aligner de ce côté au papier. Là. Et là. Voilà, donc je vais rouvrir pour bien appuyer sur le fond. Vous voyez, c'est tout simple. C'est vraiment... deux rabats comme ça, et une grande porte pour finir le tout. Il n'y a rien de technique, hein, il n'y a pas besoin que je vous fasse un tuto détaillé. Vous faites les cotes de ce que vous voulez. Moi, j'ai fait ça comme ça, sans trop réfléchir. Non, je vais faire d'abord celle-là. Voilà, ensuite ici et ici. Et puis le grand rabat pour fermer. Et c'est fini. Voilà, cette partie de l'album. Il n'y aura plus qu'à attendre d'avoir fait les photos de Noël. Bon, je vais faire quelques décors. Hein, il y a quand même pas mal j'ai fait tomber. Il y a quand même pas mal de choses qui sont utilisables. Alors là, vous avez tous les die cuts qui font partie de la collection. Donc moi, j'aime beaucoup l'histoire des cadres. Hein. Je les ai vidés. Donc ça, ce sont des die cuts que je me suis servi de là-dedans.
Et ensuite, au fond, vous avez une page entière dans la collection 30-30. Alors, je ne m'en suis pas servi dans la collection 20-20. Je me suis voilà. Toute cette page-là qui est dans la qui est le dos de la 30-30, j'ai découpé, commencé à découper les tags, les petites étiquettes, etc., etc. Et je vais me servir de ça pour faire mes décos. Hein, donc, pour le moment, je ne l'ai pas fait. Comme je vais le faire avec mes photos de Noël, mais Noël n'est pas passé, hein, donc vous voyez, j'ai commencé à découper, à détourer. Bon, c'est du temps que j'ai pas, donc je suis loin d'avoir fini, mais bon, voilà, c'est préparé. Après, tout ça, je vais le mater, je vais mettre des rubans, je vais peut-être mettre des textes. J'ai pas tout découpé encore, loin s'en faut, mais la base de l'album, elle est faite, et après, vous décorez comme vous voulez, ce que vous voulez, avec ce que vous voulez. Voilà, c'est juste pour vous donner une idée éventuellement, si vous êtes en panne d'idées. On croit qu'il y a plein d'idées partout sur le net, mais bon, j'avais envie de vous faire un petit coucou, donc je me suis dit que j'allais vous partager cet album. Donc ça, c'est la partie album, vous voyez, il n'est pas très épais, hein. Donc on pourra mettre des décors dessus, et les photos, l'épaisseur, tout ça, ça va tenir amplement, facilement. Mais pour que ça tienne bien, j'ai quand même voulu mettre, pour une fois, j'ai mis un ruban. Alors moi, je suis partie dans les couleurs beige à petits carreaux. Je trouvais ça sympa. C'est un rouleau que j'ai trouvé à Action, qui est comme ça, et que j'aime beaucoup. Alors, c'est pas exclu que je rajoute des choses là-dessus. Et là, c'est pareil, c'est pas compliqué, il faut avoir cette structure. Ça se trouve sur certains sites. Maintenant, je ne pourrais pas vous le citer, parce que ça fait déjà quelques années, et je l'ai eu par mon club de Draguignan quand on avait fait un projet de classeur. Le club s'était chargé d'en commander pour tout le monde. Donc j'en avais pris un deuxième, mais ben ça tombe bien, comme ça j'ai pu le mettre là-dedans. Donc là, vous voyez, vous avez des pages, les pages elles sont vierges. Donc là, j'ai profité de prendre quelques pages chez Craftelier de projet Life. Donc c'est des, vous voyez, ça rentre pile poil dans mon projet. Donc je vais rajouter des feuilles de projet Life. Je ne sais pas encore combien je vais en mettre, mais probablement pas tout ça. Parce que j'ai 2 sets. Donc je vais déjà en mettre qu'un, parce que vous voyez là, j'ai eu 4 feuilles comme ça. J'ai eu 2 feuilles découpées comme ça. J'ai eu 2 comme ça et 2 comme ça. Donc là, ça sera pour un prochain projet. Et donc ici, je vais maintenant m'atteler à préparer mes premières pages, à faire des décors ici. Alors je vais faire des petites enveloppes. Je vais me servir, vous voyez, on peut se servir de pages comme ça. On peut découper des pages, on peut partir sur des pages de structure. Donc maintenant, c'est l'imagination, et une page par jour. Si vous avez des jours un peu plus chargés, vous mettez plus de pages. C'est ça le Daily December. C'est en fait, c'est un journal intime du mois de décembre, où vous allez... tiens, aujourd'hui, j'ai fait des petits gâteaux. Je me suis préparé des étiquettes. Alors, je vais vous montrer, si vous avez une imprimante, vous pouvez faire ça. Je me suis préparé une page d'étiquettes. Je me suis un peu inspirée de ce qu'on voyait sur les tampons à droite, à gauche. Alors j'ai mangé des chocolats, la magie de Noël, découvrir la féerie de Noël en Alsace, et rester en pyjama, décorer le jardin, enfin bon, jouer ensemble, écrire sa lettre au Père Noël. Tout ça, je vais les découper et je les mettrai, parce que ce sont des thèmes qui vont correspondre aux journées qui vont s'égrener au fur et à mesure du mois de décembre. Il va y avoir une journée où, avec ma fille et mes petits-fils, on va faire des petits gâteaux.
Donc, il y aura une photo avec les petits gâteaux, mais il y aura préparer les petits gâteaux. Alors, préparer ça, faire des petits gâteaux de Noël. Et bien, j'ai fait une étiquette. Vous faites ça sur Excel avec un double cadre. Vous faites une ligne, vous sautez une cellule à chaque fois, et puis vous imprimez, vous découpez, et vous avez des magnifiques étiquettes personnalisées. Voilà, il n'y a rien de... Il ne faut pas se compliquer la vie. Vous voyez, là, j'ai associé, il faudra que je... Manger des brédélés, voilà. Parce que nous, on mange des petits gâteaux, des manalas, des chocolats. Je fais coucou à mes copines alsaciennes qui suivent ma vidéo, Nini, entre autres. Voilà, donc... voilà mon projet de Noël. Donc, je vous le montre en profil. Vous voyez, donc d'un côté, vous avez le classeur. Donc d'un côté, vous avez le classeur, de l'autre côté, vous avez l'album. Donc vous avez une face album et vous avez une face du classeur du Daily December. Voilà. Bon, j'espère que mon idée vous plaît et j'ai été ravie de vous revoir. Là, pour le mois de décembre, je n'aurai pas beaucoup de temps pour vous faire quelque chose, mais je compte reprendre le scrap. J'ai plusieurs projets en tête, entre autres un Little Boy pour une copine et un Petit Prince de Ciao Bella pour faire le cadeau d'anniversaire de mon petit-fils qui me réclame à corps et à cri un album. Mamie, tu m'as pas fait un album. Mamie, tu m'as pas fait un album. Il va avoir 6 ans le 8 mars. Et ben, il aura son album. Et quand j'ai vu la collection Petit Prince, je me suis dit que ça allait être parfait pour lui. Donc voilà, vous savez ce que j'ai en prévision pour 2022. Voilà. Je vous dis à bientôt et je vous montrerai la suite pour vous donner quelques idées. Sinon, je vous remercie. À bientôt. Au revoir.